RCF. Vous écoutez La Viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La Viticulture en question avec notre invité Bertrand Trépeau. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Bertrand, au début du mois de décembre, une grande réunion s'est tenue en Champagne. C'est la réunion de l'AVC, l'Association Viticole Champenoise, qui est le lieu de rencontre chaque année de l'ensemble des acteurs qui composent l'interprofession. Et c'est toujours avec beaucoup d'attention que on suit cette réunion. Les opérateurs de la Champagne suivent cette réunion. Alors cette année, il y a eu quand même quelque chose d'un petit peu spectaculaire, et avec des mots très forts, puisqu'on a entendu qu'il y avait une déclaration de guerre contre la flavescence dorée. Et je crois même que tout ça a été illustré par un technicien du comité Champagne déguisé en Rambo. Donc, est-ce que vraiment la guerre est déclarée contre la flavescence dorée ? Peut-être faut-il rappeler ce que c'est que cette flavescence. Alors, oui, on peut dire que la flavescence dorée, la guerre est clairement déclarée. C'est pas la première fois qu'on en parlait à l'AVC, mais là, on avait, malgré tout l'humour dont les techniciens du comité Champagne sont capables de mettre dans leurs propos pour faciliter leur compréhension, les mots étaient de plus en plus clairs, même si la flavescence, on en parle depuis déjà un certain nombre d'années. En fait, la flavescence, son petit surnom, c'est le phylloxéra du XXIe siècle. C'est un mot qui fait peur, phylloxéra. Oui, ça permet de positionner l'enjeu à son juste niveau. Et c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire qui nous a coûté la quasi-totalité du vignoble français, qui avait dû être planté à l'époque avec des porte-greffes, donc des systèmes racinaires qui venaient des États-Unis. C'est à quelle époque ? Je veux pas vous dire de bêtises, c'est fin 1860. 1850 par là. Et jusqu'au début 1900. Voilà. Pour la fin de la campagne de replantation. Donc en l'espace d'une vingtaine d'années, le vignoble français a été réduit à rien, quoi. Et ça avait commencé dans le sud, ça remontait petit à petit, la Champagne s'était crue indemne et on avait fini par être touché tout comme les autres. C'est exactement le scénario qui s'est produit avec la flavescence dorée. C'est une maladie qui est d'abord apparue dans le sud de la France, qui est remontée petit à petit dans le pays et qui est apparue en Champagne il y a quelques années. Alors au départ, on avait le vecteur, parce qu'il faut comprendre qu'il y a un insecte, la cycladelle. Comme pour le phylloxéra. Comme pour le phylloxéra. La cycladelle, elle sert de vecteur, elle va porter le phytoplasme, la maladie, de pied en piquant les pieds de vigne. Parce que après le phytoplasme, lui, il se répand pas tout seul. Il a besoin d'un support. Et en fait, la cycladelle, on a commencé à la voir en Champagne. On s'est dit, tiens, il y a le vecteur, mais il n'y a pas encore la maladie. Mais la maladie, elle a pas tardé à faire son apparition. Et donc, depuis, en Champagne, on fait de la prospection pour compter le nombre de pieds. Ce qui nous a été annoncé à l'AVC, c'est l'explosion du nombre de pieds. Oui, on a dit, j'ai retrouvé ça dans un article, qu'en 2021, on avait trouvé 60 cèpes. Oui. Et qu'en 2024, on a dépassé les 10 000. Les 10 000 pieds. Cèpes, donc, et quand un cèpe est contaminé, il est à craindre que ceux qui sont à côté prennent la maladie. C'est ça, parce que la cycladelle, elle, c'est pas une grande voyageuse. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va piquer le pied malade et puis elle va aller se promener pendant sa vie, ça vit pas très longtemps une cycladelle, sur les pieds environnants. Et à chaque fois, elle peut propager de proche en proche la maladie. On dit, globalement, du coup, quand on prend la décision d'arracher un pied de vigne qui est malade, on va faire un cercle autour de ce pied de vigne de 30 à 40 mètres. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est pour donner un périmètre sanitaire, quoi. Qu'on va également arracher pour être sûr que les autres pieds, comme on a un peu un an de retard entre le fait qu'un pied soit infecté et qu'on puisse voir ses symptômes sur le pied. Un des symptômes, c'est le mauvais aoutement des bois. Donc c'est pour ça qu'on fait généralement ça avant vendange. Autour de la vendange, d'aller faire de la prospection. Bien de proche en proche, on évite que la maladie se répande. Alors, si c'est un insecte, il n'y a pas d'insecticide ? Alors, si,
Bien sûr. Les insecticides, soyons très clairs, c'est parmi la famille, dans les différents types de pesticides, probablement ceux qu'on aime le moins pour l'environnement parce qu'ils sont à large spectre, c'est ce qu'on dit. Ça n'existe pas un insecticide qui va viser que la cycladelle. Et vous savez, tous les efforts qu'on fait pour essayer de limiter l'effondrement de la biodiversité, les insectes font partie des chaînes de biodiversité, ont un rôle central, et donc l'usage massif d'un insecticide pour viser la cycladelle ou lutter contre la flavescence aurait d'autres conséquences dramatiques pour la biodiversité dans les espaces viticoles. Donc cette utilisation est très encadrée et elle est limitée en tout cas sur les foyers découverts de flavescence. On ne peut pas dire les 34 000 hectares de la Champagne, on va les inonder d'insecticides pendant X années. Donc on ne peut pas anticiper du fait de l'impossibilité d'utiliser des insecticides. Donc on constate que le cep est malade, on fait un cordon sanitaire, on arrache autour, et est-ce qu'on peut replanter après ? On pourra replanter, mais je reviens juste sur l'insecticide. C'est qu'une fois qu'on a un pied malade, on a le droit de l'utiliser de l'insecticide dans la commune, etc. Et là, on peut y aller. C'est même une obligation. Le préfet peut demander l'obligation de traitement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'étend pas à toutes les zones de la Champagne. On essaye, comme on sait que c'est pas une solution sans éléments négatifs, sans contre-coup, on limite ça aux zones infectées. Une fois qu'on a arraché, on va laisser la parcelle se reposer pendant plus longtemps que l'année habituelle entre deux arrachages-replantations pour être sûr que les restes de phytoplasme, etc. dans le sol n'aient pas l'occasion de survivre. Et bien sûr, quand on replantera, on va replanter des pieds qui ont été certifiés comme n'étant pas infectés par le phytoplasme. Parce que une des sources de contamination, ce sont des pieds malades. La vigne, c'est une bouture, hein, donc on prend un bout de vigne, on la multiplie, et en fait, il y a des pieds chez les porte-greffes. Alors, je sais plus si c'est le porte-greffe ou le greffon, mais en tout cas, au final, le pied qu'on peut planter, il faut qu'il ait un label comme quoi il est passé en chambre chaude pour pouvoir être sûr que le phytoplasme, si jamais il était présent, la flavescence dorée, il serait détruit. Alors, c'est une cousine germaine de cette flavescence dorée du phylloxéra. Oui. Or, avec le phylloxéra, autant que je me souvienne, la solution avait été effectivement de tout arracher, assainir les sols et replanter avec des porte-greffes américains. Parce que les porte-greffes américains étaient résistants. Pour le moment, nous n'avons pas trouvé un porte-greffe ou un pied de vigne qui est résistant à la flavescence. C'est un grand domaine de recherche actuel, en se disant, si on n'arrive pas à gérer l'insecte, la cycladelle, si on n'arrive pas à détecter plus vite les pieds avant qu'il n'ait des problèmes type ahoutement, etc., et qu'on évite d'avoir un an de retard dans la prospection, le dernier chantier pour se battre, c'est celui d'essayer de trouver des pieds résistants. Donc ça, c'est en cours, il n'y a pas de débouché à l'heure actuelle encore clair et certain. Donc pour le moment, il faut endiguer le développement de la maladie. Alors, la cycadelle arrive en Champagne, elle vient du Midi. Donc d'autres vignobles l'ont connue avant nous, avant la Champagne. Ces autres vignobles, aujourd'hui, où en sont-ils dans la lutte contre la flavescence dorée ? Eh bien, ils ont eu une première phase de développement de la maladie. Ils ont réussi, pour la plupart d'entre eux, à endiguer le développement, mais il se trouve qu'ils ont une autre cycadelle qui pose un autre problème, parce que ces petits insectes qui sont partout, ils peuvent être vecteurs de plein de choses. Et là, il y a une forme de cycadelle et une maladie qui entraîne plutôt le fait que les feuilles grillent pendant l'été. Alors, j'étais en Corse, c'était leur problème du moment. La flavescence dorée, la page était pas tourné, mais c'était pas le plus grave de ce qui venait, vous voyez, maintenant se développer depuis 2 ans. Alors je sais plus le terme exact, mais je veux dire, la pathologie est pas non plus toute seule. On est dans une phase quand même où on se demande si avec le dérèglement climatique, on n'a pas accéléré le cycle des pathologies et le développement de nouvelles pathologies, parce que le nombre de guerres qu'on risque de livrer en même temps s'annonce en développement dans le vignoble. Et voilà, oui, nous sommes en guerre. C'est peut-être pas la seule qu'on va devoir mener dans les années qui viennent. Mais en tout cas, la prise de conscience à l'AVC était très forte. Je voudrais vous raconter une méthode pédagogique qu'a utilisée le comité Champagne que je trouve formidable. C'est la méthode qu'on appelle tête-cœur-main ou tête-cœur-pied. Ça dépend à quelle partie du corps vous faites appel.
Pour que tout le monde comprenne comment se répandait la maladie, ils ont demandé à 2 personnes dans la salle de se lever et elles avaient un gilet jaune pour qu'on les remarque bien. Et c'était les 2 anciens directeurs du comité Champagne, donc c'était drôle parce que visiblement c'était les 2 pieds malades de la Champagne. Et ensuite, toutes les personnes autour d'elles, dans un certain périmètre, les fameux 30-40 mètres dont je vous parlais, avaient un petit drapeau orange et devaient se lever pour montrer comment en une année, le nombre de pieds infectés parmi le public. Alors comme le public était sur des gradins, ça ressemblait à un coteau viticole, c'était plutôt bien joué. Et les gens se lèvent et on voyait tout d'un coup que de 2 pieds, on passait à plusieurs centaines de personnes. Et ensuite de dire, chaque pied nouveau, 1 an plus tard, c'est encore 30 à 40 mètres de zone et quasiment tout le gradin s'est levé. Et c'était pour faire prendre conscience, en leur expliquant, donc c'est la tête, en leur faisant le vivre avec les drapeaux de couleur, c'était la main, et pour qu'à la fin ils soient touchés et qu'ils comprennent cette vitesse exponentielle de la maladie, que ça les touche au cœur. Ces pédagogies-là, elles sont assez incroyables, parce que les gens sont acteurs de ce que vous leur racontez, et ils sortent de là, c'est plus les mêmes. Alors, bien évidemment, je comprends bien qu'il faut toucher à la tête, à la main et au cœur pour pouvoir sensibiliser et faire en sorte qu'on puisse avoir une guerre organisée, mais en même temps, ça touche aussi au portefeuille. Quand on arrache une vigne, combien de temps faut-il avant d'avoir d'abord la replanter et ensuite avoir une nouvelle production ? En Champagne, on laisse, je vous parlais, 1 année de repos en général, et puis il faut encore attendre 3 feuilles, 3 ans pour pouvoir avoir une production. Mais la Champagne là-dessus est comme d'habitude à l'avant-garde, et puis avec un vrai souci de rentabilité économique, un nouveau mécanisme de déblocage de réserves individuelles spécialement dédié aux personnes qui auraient des pieds atteints. Pour compenser les 4 ou 5 années de perte de récolte. Exactement. Donc on a le droit d'anticiper les arrachages, se mettre du vin de côté, correspondant au-delà de ce qui est habituellement autorisé, de telle manière qu'on ait sur le plan commercial une pénalisation qui soit moindre, quoi. Exactement. Donc la Champagne, effectivement, est assez intelligente sur le système. Et donc, aujourd'hui, alors c'est vrai que cette pénalité financière, elle est sans doute plus forte en Champagne que dans d'autres vignobles, où la crise existe, où la crise des vins rouges est plus forte que chez nous, parce que si on a 270 millions de bouteilles seulement vendues en 2024, il faut savoir qu'il y a d'autres vignobles aujourd'hui qui subissent des crises beaucoup plus importantes que celles que connaît la Champagne. En tout état de cause, la guerre s'organise contre la flavescence dorée. On espère que ça ne sera pas aussi grave que la crise du phylloxéra, qui remonte à bien longtemps, mais qui était une catastrophe absolue sur l'ensemble du vignoble de la France. Et on pense qu'effectivement, ce qui est fait aujourd'hui est le minimum nécessaire. En tout cas, j'espère que Bertrand, vous êtes aussi optimiste que moi par rapport à ça. Ah, définitivement, oui, je pense que la prise de conscience est là et que donc la Champagne sera montée au front comme il se doit. Et bien sur ces bons mots, on se dit à très bientôt sur RCF. Au revoir à tous.